Est-ce que tu veux acclamer le seul nom qui est digne d'être acclamé? Le nom de Jésus. Parce que dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, son nom sera élevé, son nom sera glorifié. À lui soit l'honneur ce matin, à lui soit la gloire. Il est digne de nos acclamations. Adonai. Maleta Rabro Siketana Mahas. Il est le Adonai. Mandelebo Sakara Babarakit. Est-ce que tu peux simplement lever tes mains dans sa présence et contempler sa gloire et sa puissance? Je veux t'assurer d'une chose. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu y es entré. Enele de bracarabos. Zindele bracante de mahais. Zindele bako sada. Adonai, Adonai, Adonai. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Sa gloire est en train de remplir ce lieu. Manteleba karabasota. Zindelebro sharakate de bayan de lekadabakos. Il a dit lorsqu'il sera élevé, il va attirer à lui tous les hommes. Est-ce que tu peux le chanter ce matin? Makelebosa. Nous élevons ton nom, Seigneur. Une dernière fois, Adonai. Le Dieu dans sa pluralité, l'Éternel, le Dieu vivant, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dès le lever du soleil. Jusqu'à son couchant. Que ton nom oh, dès le lever. Makasuta da babalakita. Leta da brush, adagada da brush, kidibidekita. En tout temps, ton nom sera glorifié. Mantada brush, izintada da brokata da babala yambiri babarobos kinta da barakinta. Il est question de toi. Manifeste ta grâce. C'est toi. C'est à toi que nous donnons gloire. Mandara bro de l'obodoro, shikita da garbara kita.
Mante de bros, sakarana mande de bros, sakarabala yande de bros. Joue pour moi. Inderiba yande de bros. Joue doucement. Juste le clavier. Sa présence est dans ce lieu. Juste le clavier. Juste le clavier. Je ne suis pas simplement venu pour prêcher. Mais je suis venu donner un coup d'accélérateur à la vie de quelqu'un. À la destinée de quelqu'un. Ce matin, plusieurs déserts vont reverdir. Vont refleurir. Et sa grâce est dans ce lieu. Le Dieu que je prêche est un Dieu de puissance. Écoute-moi. S'il y a une puissance pour te bloquer, il y a une puissance pour te débloquer. Et ce matin, le Dieu que tu invoques est un Dieu de puissance. Pendant que tes mains sont levées dans sa présence, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Le vêtement de deuil, le vêtement de tristesse est en train de quitter plusieurs ce matin. Je ne sais pas où tu es, mais la puissance de Dieu se répand sur toi ce matin. Sa grâce est en train de se répandre sur ta vie. On t'avait comme bloqué, on t'avait comme paralysé. Tu étais comme bloqué dans tes activités. Tu n'arrivais pas à lever la tête. Mais ce matin, la puissance de Dieu est dans ce lieu. Sa grâce est dans ce lieu. Sa grâce est dans ce lieu. Je suis venu donner un coup d'accélérateur. Reçois la puissance, reçois la grâce, un vent nouveau. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu des vagues d'eau vive couler dans la vie de plusieurs. Servante de Dieu, reçois l'onction ce matin. Les Malek pour une dimension supérieure, pour une dimension supérieure. Et Taramroche, les bros Kadabay de Ken de Bryce, les baillets de Bé de Quintanamay, ici de les bros. L'Esprit de Dieu t'a choisi ce matin. Les Babalake de Bras de Kin de Bryce. Oh les Kara, pendant que je suis en train de prier, quelqu'un pour l'aider. Parce que le feu de Dieu est fort ici. Les Malek Karabaraskin de Bras de Quinta. Zindele broche, zindele brakande, maleba os, indele broche, mamte de brarake skande le brake de bros, le tabrache ke tababayan de barakinza. Juste le clavier, juste le clavier, mantide de bros. Sa grâce est dans ce lieu. Sa puissance est dans ce lieu. Quelqu'un doit opérer dans une autre dimension de la grâce, dans une autre dimension de la puissance. Sheke de rebros, lenda rabros, makateba yende lede de brais. Prends l'esprit, reçois la grâce, reçois-la ce matin, reçois-la ce matin. Et tu as dit, Seigneur, je veux ta puissance. Je veux avec plus d'efficacité, plus d'impact. Ce matin, je viens comme Samuel pour propulser quelqu'un dans une dimension de grâce. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout dans sa présence? Si tu le peux en tout cas, tiens-toi debout dans sa présence. Tu ne ressortiras pas de ce lieu tel que tu y es entré.
Idere de bros, carabai de lonte de bros, sakana mayan de lere de brais. Juste le clavier. Juste le clavier. S'il y a une équipe du service d'ordre, tenez-vous dans les rangées. Parce qu'il va y avoir un vaste mouvement de l'esprit. C'est un temps d'équipement. Ce qui est en train de descendre est très fort. Waouh! Je peux le sentir. Il est en train d'équiper plusieurs. Il est en train de t'équiper ce matin. Dans un premier temps, il va enlever le vêtement de deuil, de blocage. Et de l'ébroche. Et zintarabahais. Et de l'ébracaramos. Et zintelebrakatarabai. Que tout ce qui te bloquait, tout ce qui te tirait par le bas, je veux te dire ce matin que s'il y a une puissance pour te tirer vers le bas, il y a une puissance pour te tirer vers le haut. L'ange a dit à Jean, monte ici, lebro kantadamaiskin de lebra rekita, lembala karabaiskin là. De l'ébroche dans cette zone-là. La puissance de Dieu est en train de se répandre. Là. Il va susciter plusieurs jeunes qui vont bouleverser Toulouse. Les braquets remais. Il s'élève une génération de Josué. Donc de jeunes gens qui parcourront les écoles, les universités, les cités, les malekaramas sekarabrosh arawam tekere de brais, les tadabros, l'ontadabrarakin de brarakas. Que la puissance de Dieu se répande maintenant. Elle vient sur toi. Yes. C'est comme un vent qui va souffler depuis la droite jusqu'à sur la gauche. Recevez la grâce. Recevez-la. C'est un vent d'équipement. L'intadabro, shikarababa la skin de lebra raskarabai de l'edebros. Et les lebron de baba la kin de lebrais. Ma soeur, ça va? Mantele de broche. Yes. In the libros, carabai de libros. Manco lobos. Zikaramaha de libros, sadabros, quinta da baie de quinta. Lenda la mans quinte de brara quinta. Il est en train d'équiper son peuple. Il est en train d'habiller. Il est en train de susciter des généraux. Les karamassés. Et zekaramaonte de brightin de l'onte de baile. Peu importe ton âge. Les karaba prend l'esprit. Touche. Reçois. Oh man de leba karama seketa dabros. Indarabra eskit. Attrape un micro. Dans l'esprit. Il se suscite une armée d'hommes et de femmes. Malébros. Il se suscite une armée d'hommes et de femmes. Les bracarabarakites. Prends l'esprit. La dame qui a je ne sais pas si elle a joué bien, elle est assise là. Juste à côté, là. Voilà. Qu'est-ce que tu es debout? Maman, tu es debout. Tu es debout, s'il te plaît. Lève tes mains. Maïdi, ferme tes yeux. Sa grâce est sur toi. Sa grâce, elle te touche.
Indarabai de l'onde skita d'abrais. Prends l'esprit ce matin. L'état d'abroche. Suis-la bien. Parce que la grâce de Dieu. Les carabas de la rakit. Tu vois, on est en train de l'habiller d'un vêtement de fin. Les carabais. Les d'abros. L'autre d'abrai de l'idebra skins. Ne la touche pas. Simplement, veille à ce qu'elle ne se blesse pas simplement. La grâce de Dieu est sur elle. Et tu vois, c'est comme si à partir d'elle, ça coule sur toute la rangée. Les kadama yandoskite de braide kinta. Il a entendu tes cris. Indarabai de l'idebros. Il a vu tes larmes. Voici venu le temps de la victoire. Voici venue la saison de la victoire. Je ne te connais pas. Je ne connais pas tes combats. Mais je connais le Dieu de la victoire. Et tu entres dans une saison de victoire. Je ne connais pas la nature des difficultés, des challenges auxquelles tu peux être confronté. Mais la puissance de Dieu vient jusqu'à toi ce matin. En fait, tout est une question de manteau. La vie de Joseph a été caractérisée par des manteaux. Les bracarabos. Un nouveau manteau t'est donné. Et qu'elle coule, 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 qu'elle coule. Suis bien également la soeur qui est en lunettes à côté, parce que j'ai vu la grâce de Dieu sur sa vie. Les bracains de bros, Shikarabai disconti de brais, les darabrais quinte de brais de quinta, Ezekarabarakins. Tout ce qui te bloquait. Je viens ce matin dans le nom de Jésus. Je brise tout ce qui était blocage dans ta vie. Tout ce qui t'empêchait de lever la tête. Tout ce qui t'empêchait de passer à la dimension supérieure. Au nom de Jésus, que cela te lâche maintenant. Il te lâche. Il te lâche. Ils te sont associés comme pour te surveiller. Mais la puissance de Dieu vient ce matin. Au son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liberté pour ta vie. Les karamasota. Reçois la grâce. Qu'elle touche ta vie. Qu'elle touche ta vie. Qu'elle touche ta vie. Qu'elle touche ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Quelqu'un derrière la maman qui est là. Les karamasoto lobroche. Les gars, soyez où vous êtes. Malebro katadabra skinte de broche. L'autre tadabai de quinta. Makarababa darabarakit. Mets-toi un peu de côté. Merci pour ta grâce. 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 Voici la main de Dieu. Voici sa grâce qui touche ta vie. Les darabros. Mahos. The demise can't in the long the far awaits. Shikarababa de l'Erikids. Que sa grâce soit sur toi. Que sa grâce soit sur toi. Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Et c'est comme l'image que j'ai, c'est comme un vêtement de feu. In the Rabra Kings. In the Rabra Yandele de Bros. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est comme si le vêtement est trop court. Trop court. Voici le feu. In the Rabra Kings pour opérer dans une dimension supérieure. Opérer dans une dimension nouvelle. Les broca shekaramais. Prends l'onction ce matin. Prends-la. Les katadabos. Yes. Yes. Prends-la. 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 Prends la grâce. Prends la grâce. Prends la grâce. Prends-la. 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 Prends. Prends. Reçois. Reçois. Mantelibros. L'état d'Abraham, Shikarabai, Skintelibros, Inarabai de l'Eke de l'Abraïk, Intelibros. Écoutez-moi, le Dieu que je prêche, la Bible dit ceci, lorsqu'on devait choisir, lorsqu'on devait faire la sélection, il a demandé à Aaron, Moïse a dit à Aaron, mets des morceaux de bois, pas des plants, mais des morceaux de bois dans une boîte, des morceaux de bois dans une boîte. Et le lendemain, le morceau, la veille d'Aaron a fleuri.
ce n'était pas un plant, c'était un morceau de bois. Pour qu'un morceau de bois puisse fleurir, il faut des racines. La différence qu'il y a entre un plant et un morceau de bois, ce sont les racines. Sans racines, la veille d'Aaron a fleuri. J'ai dit, s'il a pu toucher un morceau de bois, et en 24 heures, ce morceau de bois a fleuri, ta vie fleurira. Je suis venu te dire que ta vie fleurira. Je suis venu annoncer une saison de floraison. Une saison de floraison. Malek Aramakes. Indarabros. Indarabros. Prends courage. Prends courage. Maïdarabros. Il console ton cœur. Fais-lui confiance. Je pense que Dieu m'a envoyé à Toulouse ici, même c'est pour toi. Indara Braille Kids. Épouse Bassé-Mira peut venir. Oui, viens. Maïkarara Bruce, ma soeur, s'il te plaît. Prends-la dans tes bras. Prends-la dans tes bras. Prends-la dans tes bras. Que Dieu te console. Makidada Bruce. Izindada Braille Kids. Les choses n'ont pas été faciles. Mais encore un peu de temps. Je ne te connais pas. Mais encore un peu de temps. Je pense que c'est pour toi-même que Dieu m'a envoyé ici à Toulouse. Et je prononce, je déclare sur ta vie une saison nouvelle. Mais encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Écoutez-moi. Les gens qui sont venus annoncer à papa Jacob que Joseph était mort, ce sont les mêmes qui sont allés raconter à papa Jacob la gloire de Joseph. Écoute-moi, personne ne peut venir mettre un nom sur un label sur un produit si ce n'est le créateur, le producteur de ce produit. Écoute-moi, là où Satan vient mettre un point à ta vie, Jésus passe à côté, il met une virgule pour dire que l'histoire continue. Ton histoire continuera. Alléluia. Oh, je veux prêcher ce matin. Je veux prêcher ce matin. Mais je sens la grâce de Dieu sur ma vie encore. Malé bayan délé des bros. Et des rabrailles délé des bros. Karagara babaraché. Yes. Yes. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Malé kadada bros. Yes. Que ta voix, Seigneur, pour la liberté, et que les cieux s'ouvrent, et que vienne la pluie de Dieu. Chante-le comme une prière. Que ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta puissance. Un seul mot, une seule parole de ta bouche transforme les circonstances. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons que ta gloire descende dans ce lieu ce matin. Que ta voix résonne en vue de la liberté de ton peuple. Tu nous as franchis. C'est pour la liberté. Oh Jésus, nous sommes fatigués
de stagner. Oh Jésus. On te dira bayam de les broches. Ici kadadabos. Nous sommes reconnaissants. Et nous bénissons ton nom. Est-ce que tu peux acclamer le nom au-dessus de tous les noms? Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous faillions être sauvés, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux plus bas que la terre. Les hommes ont connu des grands noms, on leur a donné des trophées, mais la mort les a bloqués. Lui, il a affronté la mort sur son propre terrain et il a défait. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le premier-né d'entre les morts. Il est mon grand frère, il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Yeshua Hamashiach, El Gibor, le Dieu puissant par sa force. Il est vivant, il est le vivant au siècle des siècles. Oh, ce matin, je veux pas être avare en acclamation. Je veux le célébrer, je veux l'élever, je veux le glorifier, je veux bénir son nom. Ah, c'est par son nom que nous sommes sauvés. C'est par son nom que nous avons la victoire. C'est par le merveilleux, le plus excellent. C'est en ce nom que les aveugles voient. C'est en ce nom que les muets parlent. C'est en ce nom que les sourds entendent. Il s'appelle Jésus, 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 Jésus. À lui soit l'honneur. Il est la parole faite chair. Ah, et est-ce que tu peux me donner un mot amen? Et est-ce que tu peux acclamer Dieu pour mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui me permet d'être là ce matin? Acclame Dieu pour l'apôtre de la maison, ICC. Acclame Dieu pour le pasteur, l'apôtre Ivan Castanou. Alléluia. Et est-ce que tu peux acclamer Dieu pour l'ange de la maison, le pasteur Mira, et son épouse? Maintenant, acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour ta vie. Acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir tout doucement. Bénis ton voisin. Merci aux chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bon, Bishop. Comment on va faire l'affaire? Désolé. Oh. Alléluia. Je suis vraiment très content d'être là. Effectivement, ce n'est pas ma première visite à Toulouse, à ICC Toulouse. Et je vois que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais très bientôt, ce sera trop petit pour vous. Vous allez multiplier l'accueil, la grâce, la faveur, la surabondance va vous visiter de manière particulière et spéciale. Oh, tu as manqué une bonne occasion de dire un peu ça. Alléluia. Donc je suis toujours en vacances. Voilà. Mais ici c'est ma famille. Voilà. Pasteur Gislain et moi on est jumeaux. Voilà. Le pasteur Mira c'est mon ange. Voilà, c'est mon ange. Non, c'est l'ange de la maison. C'est mon ange à moi en tout cas. Donc quand l'ange t'appelle, voilà. Si tu es en vacances, même si tu es au Honolulu, tu vas venir. Voilà. Il a une grande bénédiction. Vous savez pas, vous réalisez pas la grâce que vous avez de l'avoir comme pasteur. Alléluia. Je vais juste donner petite illustration. Attends d'abord. Alléluia. Écoute-moi. Déjà, on a beaucoup de temps pour la prière. Pour la première partie de la prière. Je sens que je dois. En fait, tu dois passer notre temps. Tu vois?
quand on envoie des soldats, on peut améliorer mon son, de l'écho. Quand on envoie des soldats en mission, et puis les soldats sont en difficulté, et puis on envoie une armée pour venir secourir ceux qui sont sur le terrain. Ça veut dire que ceux qui arrivent là doivent être plus équipés, plus forts que ceux qu'on a envoyés. C'est pas ça? C'est comme ça que Dieu a envoyé l'homme, Adam d'abord. Et puis après, il a envoyé qui? La femme. Alléluia. Tu ne sais pas que la femme, c'est la version améliorée de l'homme? Combien tu n'es pas au courant? Donc, c'est comme ça qu'on envoie un pasteur Mira pour venir régler les bonnes choses ici. Alléluia. Les hommes ne sont pas fâchés avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je suis vraiment très content d'être là. Je suis toujours en vacances. Les vacances finissent bientôt. Je vais rentrer chez moi à Abidjan. Et depuis quelque temps, Dieu met une parole sur mon cœur. Bon, je suis conscient que je ne pourrai pas la terminer, mais je pense que je vais juste l'introduire. Je vais juste l'introduire. Et si toi t'habites, tu vas la prendre avec moi dans le psaume 84. Et on va faire la lecture. Alors, pour aller dans les vues, directement dans les vues du sujet, on va commencer au verset 5. Pour certains, ça peut être aussi le verset 6, ça dépend des versions. Et la Bible dit ceci: heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le verset dit: heureux ceux qui habitent ta maison. Tu sais, la joie, tu vas la trouver dans la maison, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de joie ailleurs. Même quand les difficultés surviennent, ne fais pas l'erreur de quitter la maison. Il ne faut pas suivre la voie de Elkana et de sa femme Naomi et de leurs enfants Maclon et Kiljon, qui étaient à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Et lorsque la famine est survenue à Bethléem, ils ont levé les yeux, ils ont scruté l'horizon et ils ont appris qu'il y avait la nourriture à Moab. Ne fais pas l'erreur de descendre à Moab. Je voudrais que tu puisses toucher un voisin ou une voisine, dis-lui. Alors, pour pouvoir faire simple, parce qu'on dit à ton voisin, alors que c'est une dame, tu as dit voisin, elle va te regarder bizarrement, comme si tu as un problème. Donc, si je dis à ta voisine, alors que c'est un homme, il va te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on va factoriser. Dis voise. Voilà. Voise. Donc, dis voise. Ne fais jamais l'erreur de descendre à Moab. Quoi qu'il advienne, reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. C'est le principe même du corps. Souvent, quand il y a des difficultés surviennent, les gens veulent abandonner. Et le thème de mon message, c'est comment transformer les occasions de tristesse en occasions de joie et de puissance. Comment transformer la douleur? Parce que dans la marche avec Dieu, tu auras des douleurs. Si quelqu'un te fait croire que quand tu vas venir en Jésus, tout sera rose, il t'a blagué. Don't be deceived. Ne sois pas séduit. Il dit, il te célébrera encore. Encore, je suppose que, peut-être que ça peut supposer que tu as eu le premier temps de célébration, mais il y aura encore un autre niveau. Ça peut aussi dire que la célébration, les occasions de célébration ont diminué. Et il dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Quand dans le corps, il y a un organe qui est blessé,
ils ne s'éloignent pas du corps. Ce sont d'autres cellules du même corps qui vont générer des anticorps, de ceci, de cela, pour pouvoir aller traiter le mal. Quand tu as la migraine, c'est les autres organes de ton corps qui vont venir traiter là où il y a la douleur, là où il y a le mal. C'est lorsque on ne peut plus rien faire pour la partie, pour l'organe en question, qu'on fait une amputation. Mais sinon, ce sont les autres éléments qui vont venir pour venir traiter. Quand tu as une plaie, ce sont les autres éléments du sang dans le corps même qui vont venir. Si tu prends un corps étranger, tu es en danger. On va dire que tu te conjugues au passé. Tu vois la conjugaison au passé, non? Il y a eu un homme de Dieu qui est venu ici. Il fut. Si J. Tu vois, c'est le passé. Tu vois. Donc, ne sors pas de la maison. Lorsque Elkana a appris qu'il y avait la nourriture à Moab, il est descendu à Moab. Naomi signifie charme. Mais heureusement qu'elle est revenue à Bethléem. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours du pain à Bethléem. Il y aura toujours une occasion de célébrer le Seigneur. Il dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je veux te rassurer d'une chose. La voie de Dieu est parfaite. Alléluia. Le chemin de Dieu pour ta vie n'est pas un chemin en construction. Il n'y a aucune situation, aucune occasion où le ciel est en crise. Réunion d'urgence. Il y a une situation qui se passe, on n'avait pas prévu. Dieu appelle Gabriel. Gabriel, mais comment on va faire cette situation-là? Est-ce que c'est dans le scénario ou pas? On ne sait pas. Non. Tu me suis? Le chemin de Dieu est tout tracé. Ça veut dire qu'il est complètement tracé. En fait, Dieu ne commence pas une chose sans l'avoir achevée au préalable. Tu me suis? Dieu ne commence... La Bible dit ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, je crois que c'est le verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée. Dis Amen. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni comment? À ton départ. Ouais, ça, vous voyez pas qu'il y a un problème dans ça? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Il commence par quoi? Avant? Mais pour qu'il y ait arrivé? Non, pour qu'il y ait arrivé, il faut qu'il y ait départ. Si l'avion n'a pas décollé, tu ne peux pas arriver là où tu vas. Tu me suis? En fait, Dieu ne commence pas quelque chose sans l'avoir achevé au préalable. Tu me suis? Tu me suis? Parce que c'est la fin qui détermine le commencement. La Bible dit que l'agneau en vérité, Jésus n'a pas été crucifié il y a 2000 ans. Non, la Bible dit l'agneau de Dieu a été crucifié, aidez-moi, avant la fondation du monde. Dans ton cœur, si tu marches avec Jésus, c'est pas qu'il y a la route, au fur et à mesure que tu avances, on l'a construit. L'histoire de ta vie a déjà été tournée. Si tu sais marcher avec Jésus, il va te conduire, il va te montrer, même là où tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Écoutez-moi, lorsqu'Israël est en train de fuir l'Égypte, et ils partaient à Canaan, ils arrivent devant la mer Rouge, et puis ils sont bloqués. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 14. La Bible dit que Pharaon approchait. Donc Israël est là et puis il lève les yeux. Il regarde, il voit que Pharaon approche. Et vous savez quoi? En Égypte, là, tous les hommes avaient perdu leur premier-né. La Bible dit depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ça veut dire que les chevaux même qui tiraient les chars avaient aussi perdu leur premier poulet. Ça veut dire que les moustiques aussi avaient perdu leur premier mousticon. Donc eux tous partaient voir Moïse et compagnie. Ce n'était pas pour dire, mais les gars, vous êtes partis comme ça. Vous n'avez pas pris le petit déjeuner. Ce n'était pas un service traiteur égyptien. C'était chacun avait la haine. Donc quand ils ont levé les yeux derrière eux et ils ont vu la poussière, ils ont commencé à crier. On est foutus. La Bible dit, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient
à l'Éternel. Continuons, je passe cette carrière. Continuons. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fait besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Continuons. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Continuons. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car il dit que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ça, c'est Moïse qui parle. Regardez l'attitude de Dieu. Bon, vous gardez le sang. Continuons. Verset 15. Il dit à Moïse. On peut lire ça ensemble? À 3. 1, 2, 3. Il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais s'ils ne marchaient pas. Ils marchaient. Pourquoi ils se sont arrêtés? À cause de la mer Rouge. Donc Dieu, il regarde et dit, mais pourquoi il crie? Pourquoi il panique? Il n'a pas vu la poussière là. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, les voies de Dieu sont totalement tracées. Quand on dit c'est tout tracé, et puis tu sais quoi? Il n'a pas mis tes voies à toi dans le cœur de ton mari, ni de ton patron. Ça est dans ton cœur. Si tu sais t'appuyer sur Dieu, tu vas trouver dans ton cœur, un chemin tout tracé. Même quand tu penses qu'il n'y a pas d'issue, je t'assure qu'il y a toujours une issue. Tu me suis? Non, il dit, pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Le problème d'Israël, c'est vrai, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Mais ils ont vu les Égyptiens. Si tu vas crier à quelqu'un au secours, c'est que tu penses qu'il a la capacité de te secourir. Si tu as un problème de 10 000 euros, tu peux aller voir un enfant qui est à l'école primaire pour dire, ah vraiment, Marcel, actuellement, j'ai un problème de 10 000 euros, est-ce que tu peux me dépanner? On va te demander, mais est-ce que tout va bien chez toi? Faut-il appeler le SAMU? Ça va? Mais si tu cries à Dieu, c'est que tu penses que Dieu peut intervenir. Mais en même temps qu'ils ont crié à Dieu, ils sont commencés à se plaindre. Tu me suis? En fait, tout dépend de là où je te place. Je suis en train de préparer mon message. Je sais que je ne peux pas traiter, donc je suis en train de te préparer ça. Quand j'étais assis dans le bureau, le pasteur Mera, Dieu a posé un parler encore sur le message. Alléluia. Tu me suis? Non. Il dit, mais pourquoi il crie? Parce que même quand les choses divines semblent être compliquées, derrière la complication, il y a l'élévation. Donc Dieu dit, pourquoi il crie? Ça veut dire que Dieu était calme. La Bible dit, lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, c'était le branle-bas de combat, c'était le sauve-qui-peut, c'était la panique giga, méga, pro max sur la terre. La Bible dit que Dieu était sur son trône. Ça veut dire qu'il était calme. Et justement, c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 34. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Tu me suis? Donc, il dit, ceux qui placent en toi leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La voie de Dieu n'est pas une voie en construction. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas un plan hésitant. Ce n'est pas un plan de peut-être. C'est un plan qui est déjà tout tracé. Si tu sais écouter la voix du Saint-Esprit, tu vas arriver à bon port. Même quand il y a plus de, il semble ne plus avoir de chemin, il y a toujours un chemin. C'est un peu comme quand tu es en train de regarder un film ou bien un match de football. C'est une rediffusion. Bon, c'est vrai qu'il y en a quand même qui sont tellement passionnés que même quand c'est la rediffusion, ils paniquent. Mais quand tu connais déjà le score, tu es calme. C'est pourquoi Dieu est toujours calme. Quand les gens sont là, Dieu sait qu'il y a un chemin même dans le désert. Tu me suis? Il dit, mais pourquoi il crie? Et il dit, lève ta vêche, tends vers la mer et fends-la. Et Israël est passé à sec. Pharaon a voulu les poursuivre. Alléluia. Mais il n'avait pas le visa. Alors restons avec cette histoire. Restons sur Exode 14. Bon, on va sauter
pour aller faire vite. Oh, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Donc, Dieu dit à Moïse, verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Donc il s'est placé derrière Israël. Donc il était entre qui et puis qui? Entre Israël et puis les Égyptiens. Continuons. Derrière eux, la colonne de nuée qui les précédait partit se tient derrière eux. Continuons, verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée, on dit quoi? Cette nuée. Cette, si je ne me trompe pas, c'est un adjectif démonstratif, c'est ça? C'est ça, non? Qui traduit aussi c'est quoi le pluriel? Enfin, le nombre, c'est singulier de ça? C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a combien de nuées? Il y a combien de nuées? Il faut dire voisin, on dit il y a une seule nuée. Cette nuée était comment? Ténébreuse d'un côté. Et comment? Et de l'autre éclairait la nuit. Ça veut dire en fait, c'est la même nuée. En fonction de là où tu es positionné, tu vas dire que c'est les ténèbres. Mais quand tu es de l'autre côté, je dis que c'est la lumière. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Si tu as compris ça, tu as compris mon message. C'est la même nuée. Mais en fonction de ton positionnement, tu vas voir que c'est une nuée obscure. C'est un problème. C'est une douleur. C'est des pleurs. Mais de l'autre côté, tu vas voir que c'est la victoire. C'est la joie et c'est la gloire. Alors le but de mon message, c'est de te faire changer de côté. Changement de côté. Alléluia. C'est ça le but de mon message. Tu me suis? Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. En fait, les camps ne peuvent pas s'approcher. Et c'est ce qu'il dit dans Psaume 84. Revenons dans Psaume 84. C'est notre texte de base. J'espère que tu me suis. Hein? On peut avancer? C'est pas trop compliqué. Oui, ils se disent, mais le pasteur il a envoyé qui ici ce matin? Il dit, mais est-ce que le pasteur Yvan sait que le pasteur il envoie des gens bizarres comme ça? Pardon, je ne suis pas bizarre. Oh. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui placent en toi. Ma prière, c'est que tu places en Dieu ta confiance. Quoi qu'il advienne. C'est quand toute ta confiance est dans le Seigneur que tu vas trouver dans ton cœur. Bon, laisse ça. Tu vois, si tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, même si Dieu te parle, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Lorsque Naomi est partie à Moab, où il y avait la nourriture, mais la base même de Moab, ce n'est pas le but de mon message, donc je vais laisser, mais la base même de Moab a été bâtie par Lot. Voilà. L'ancêtre de Moab, là, c'est Lot. La femme de Lot, à cause de son incapacité à se focaliser sur Dieu, a hypothéqué l'avenir de ses filles. Voilà. Parce que quand il sortait, Abraham, après son intercession, vous connaissez l'histoire, je suppose, non? Voilà. Donc les anges sont arrivés, ils ont dit, bon, faut que tu sortes de Sodome et de Gomorrhe parce que le feu va descendre sur cette ville, sur ces villes-là. Et ils ont dit à Lot, à sa famille, de sortir en hâte, mais de ne pas regarder derrière. Donc, ils sont sortis précipitamment. En sortant, la femme de Lot a regardé derrière. Elle est restée bloquée comme une statue de sel. Elle est morte là. Et Lot est parti avec ses filles. Ses filles ont dit, chacune, la grâce a dit à sa petite soeur, elle dit, ah, la petite, là où on est, il n'y a pas d'homme. Donnons de la boisson à notre papa, il va boire, il va être ivre.
Après, il va plus faire la différence. Il va passer, il va voir que sa première fille ressemble à sa femme. C'est pas tout. Bref. Mais la question que je me suis posée, il faut que tu me répondes à cette question-là. Vous devez sortir en hâte d'un endroit. Donc, vous prenez les affaires qui sont les plus importantes. Où ils ont trouvé le vin? Où ils ont trouvé le vin? Ça, c'est une question qu'il me pose. Comme là, on a des questions, il faut qu'on nous réponde. Trouver le vin suffisant pour rendre ivre leur père à 2 reprises. Bref. Donc, moi, peut-être, pour base l'inceste, même s'il y avait le pain là-bas, ne retourne jamais à moi. Ne retourne pas à moi. Il ne faut pas retourner à moi. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Et c'est lorsque Naomi retourne à Bethléem que Dieu dévoile les choses qu'elle avait en sa possession. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Dieu ne fera pas avec toi si tu ne places pas en lui ta confiance. Si quelqu'un n'est pas arrivé au secondaire, il ne peut pas comprendre qu'il y a moins un qui existe. Si quelqu'un n'a pas fait une matière, une filière scientifique, il ne peut pas comprendre que tu peux élever un nombre au carré et puis ça va donner un nombre négatif. Jusqu'en 3e, jusqu'en première, jusqu'en terminale A, on te dit que... Bon, maintenant, il n'y a plus de terminale A ici maintenant. On dit terminale, voilà. On te dit que tout carré est un nombre positif. Voilà. Mais quand tu arrives dans le monde de l'ensemble des complexes, tu vas comprendre qu'il y a un nombre qu'on appelle I. Quand tu le multiplies par lui-même, il donne moins 1. Voilà. Mais ce n'est pas là, c'est bizarre. Tu dis quoi? Non. Tu me suis? Si tu ne places pas ta confiance en Dieu, il y a des choses que Dieu ne va pas te dire. Tu me suis? Donc, dans le plan, ta vie est assurée si tu marches avec Jésus. Le chemin pour toi est totalement comment? Tracé. Tu sais, le chemin est totalement tracé. Il dit, ils trouvent où ça? Dans leur cœur, des chemins, comment? Tout tracé. Donc quand Dieu trace les chemins pour toi, tu vas savoir que tu vas réussir. Mais regardez le verset qui suit. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Ouais, lorsque c'est différent de si. Lorsque, c'est pas si. Si, ça veut dire qu'il y a une condition. Mais la Bible dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, ça veut dire que dans le chemin tout tracé de Dieu là, il y a Baca dedans. Baca veut dire pleurs. C'est la vallée de pleurs. C'est la vallée de la tristesse. Je ne sais pas si on dit ça ici. C'est la vallée où il y a Goumets. Les Goumets, ce sont les chagrins d'amour. Frère, tu vas passer par Baca. Ma soeur, le frère peut venir te voir comme ça. Et il peut te dire, oh ma soeur, Henriette, oh Henriette, dans le ciel, Henriette, il y a les nuages. Attends, je vais bien dire. Henriette, tu sais, écoute, dans le ciel, Henriette, il y a des nuages. Dans le désert, Henriette, il y a des mirages. Et dans mon cœur, Henriette, il y a ton visage. Il va te dire ça. Il va te dire, oh Charlotte, tu sais, sans toi ma vie n'est rien. Charlotte, si on me demandait de choisir entre toi et ma vie, je choisirais ma vie. Tu partirais frustré sans savoir qu'en réalité, ma vie, c'est toi. Bon, si tu en veux encore, j'ai facturé maintenant. Alléluia. Il peut te dire ça. Et puis il va te laisser pour aller prendre ta camarade. Il va te dire, oh, tu es le cache-nez de mon corona. Écoute, la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca,
Dans le chemin tout tracé de Dieu, là, il y a Baka dedans. Vous connaissez le psaume 23, non? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dit... Comment? Il me dit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Donc, qui te conduit? C'est Dieu qui te conduit, n'est-ce pas? Il me conduit où ça? Dans les saintetés de la justice. À cause de qui? À cause de son nom. C'est quand Dieu te conduit. Frère, bien-aimé, tout va bien. Quand Dieu te conduit. C'est pas ça? C'est quoi le verset suivant? Quand je marche dans la... Quand il va te conduire là, tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Quand Dieu va te conduire, ne crois pas que tout va être rose. La vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée de Baka. Mais il dit dans les deux cas, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, et ici il dit quand je marche, c'est Baka ou bien la vallée de l'ombre de la mort, ce ne sont pas des endroits où on habite. Ce sont des endroits, des lieux qu'on traverse. Tu me suis? Voilà. Donc, ne sois pas candidat à la mairie de Baka. Ne cherche pas à être le chef de village de Baka. Ce sont des endroits qu'on traverse. Donc, le but de mon message, c'est comment t'amener à traverser Baka. Si quelqu'un te dit non, je vais prier pour toi, tu vas éviter Baka, c'est un menteur. Tu comprends? C'est un menteur. Même Jésus a traversé Baka. Et le verset dit, moi je te dis que lorsque c'est différent de si. Si, ça veut dire que c'est une possibilité. Maybe, peut-être que c'est possible que, ou c'est pas possible. Tu peux prendre un avion, il peut y avoir des turbulences, comme il peut ne pas y en avoir. On dit, s'il y a des turbulences, attachez vos ceintures. Voilà. Mais quand on dit lorsque, ça veut dire que c'est certain. Et la marche avec Dieu, tu vas passer par des moments difficiles. Mais passer par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que tu vas souffrir. Tout dépend de là où tu es positionné. Un côté, c'est l'obscurité. L'autre côté, ça éclaire. Tu me suis? Maintenant, je vais commencer mon message maintenant. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est-à-dire, Baka qui vient pour te détruire va devenir un lieu plein de sources. Tu vas tirer des leçons, tu vas apprendre des choses, tu vas recevoir de la... Tu vas monter en grade. Frère, et il dit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Tu me suis? Même vallée de Baka là, ce qui te faisait pleurer, ce qui te faisait gémir, va être une occasion de témoignage. Et il dit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente de jour pendant la marche. Ça veut dire en fait, tu vas quand tu as traversé Baka de la bonne manière, tu vas opérer dans le surnaturel. Ouais, c'est pas normal. Au fur et à mesure que tu marches, tes forces diminuent. En fait, tu rentres dans une dynamique de provision surnaturelle. Tu me suis? Je vais juste te montrer un petit exemple de quelqu'un qui a traversé. Et puis la prochaine fois, tu vas m'inviter, je vais venir te donner tout le message maintenant. Alléluia. Parce qu'en une heure, on ne peut pas. Voilà, en une heure, on ne peut pas. Mais je vais te donner quand même les clés pour traverser. Alléluia. Alors regardons quelqu'un qui a connu Baka. Un homme comme Joseph. Joseph était le préféré de Jacob. Joseph avait de grands rêves. Joseph, en tout cas, lui, il avait des dons particuliers. Il avait deux particulièrement. Joseph, c'était un homme de songe. Papa jouait avec Joseph.
une petite sieste de 5 minutes, il peut te faire 2 songes dedans. Donc, non seulement il avait des songes, mais qui souvent a des songes ici? Là, souvent, on oublie les songes. Qui a des songes, mais qui les oublie? Moi, monsieur dedans. Joseph, lui, là, il n'oublie pas ses songes. Non seulement il ne les oublie pas, puis il sait les raconter. Tu me suis? Un bon matin, Joseph, là, il a eu un songe que Dieu lui a donné. Et il dit, on était dans les champs, on était comme si on était dans les champs en train de travailler, et puis j'ai vu nos gerbes de blé qui sont levées, et puis j'ai vu vos gerbes, il parlait à ses frères, vos gerbes sont venus se prosterner devant ma gerbe. Lui, il raconte son songe. Et ils étaient en train de discuter, mais ses frères disent, mais toi, tu te prends pour qui? Comment ça? Petit impoli comme ça, ils sont là. Toi, tu petit frère, c'est nous, c'est pour ça devant toi. C'est quoi ça? Ça veut dire les cocotas ici, tu vas voir. Tu vois? Ça veut dire, ils voulaient lui tirer les oreilles. Donc ils sont réveillés matin à 5 heures. Papa s'est dit, mais pourquoi il y a tout ce vacarme là? On dit, mais c'est pas ton fils Joseph là, il est en train de raconter les choses, il raconte n'importe quoi ici sur nous. Papa Jacob dit, quand vous êtes déjà réveillés, allez-y au champ en même temps. Allez travailler. Voilà. Allez perdre le chef-tel. Quand Joseph veut partir, son père l'attrape par le col. Il dit, toi, où est-ce que tu vas? Toi, reste avec moi ici. Et un beau matin, papa Jacob a donné un habit de plusieurs couleurs à Joseph, qui traduisait le choix. En fait, la vie de Joseph est caractérisée par des manteaux. Tout dépend du manteau. Alléluia. Et le manteau traduisait que c'est lui que papa Jacob a choisi. Il n'était pas l'aîné. D'ailleurs, il était le plus jeune. Donc quand un bon matin, il se réveille avec sa veste bigarrée, il dit, ben, il le regarde. C'était un simple vêtement, mais eux, ils savaient ce que ça signifiait. On dit, bon, c'est toi qui portes l'habit comme ça. Et Joseph partait rapporter tous les propos de ses frères. Papa, la dernière fois, tu n'étais pas là. Il a allumé le poste là, il a voulu ses camarades, ils ont fait une boum à la maison là, tu n'étais pas là. Il racontait toutes les petites choses. Et un autre jour, Joseph a un songe. Donc, il a eu des songes sur ses frères. Maintenant, il a laissé ses frères. Il allait jusqu'à chez papa Jacob et maman. Et on était vu, j'ai vu des étoiles, le soleil et puis la lune. Et puis mon étoile est montée. Elle a brillé plus que la votre étoile. Papa Jacob dit, quoi? C'est pas toi, on dit que tu as laissé tes frères, c'est sur ton père, sur moi et puis ta maman qui t'es arrivé maintenant. Donc la Bible dit que ses frères le prient en haine. Et un beau matin, papa Jacob sait que les frères de Joseph là, ils ne l'aiment pas. Un beau matin, papa Jacob, poussé par l'onction de la prophétie, va envoyer Joseph prendre des nouvelles de ses frères sans être accompagné par un serviteur. Parce que c'est le Père qui te conduit dans ta destinée. Alléluia. Joseph s'en va à Sichem. Ils ne sont pas là. On dit qu'ils sont allés à Dothan. Il va à Dothan, ils ne sont pas là. Et au lieu on t'envoie aller prendre les nouvelles de tes frères, toi, tu t'envoies dans la brousse, va lever ton habit là. Il a porté un habit pour dire, je suis le choix de papa. Je suis le préféré de papa. Tu t'en vas voir les gens qui sont nés avant toi. Et la Bible dit qu'ils l'ont vu venir de loin avec son habit. Et ils ont dit, voilà le songeur qui arrive. Et entre eux, ils ont fomenté, ils ont planifié de le tuer. Frère, tu vas traverser Baka. Quand il arrive, d'abord, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont frappé. Et ils ont voulu le tuer. C'est Ruben qui a dit non, ne le tuons pas. Il dit, il y a une citerne, mettons dans la citerne. En fait, Ruben voulait le délivrer de la main de ses frères pour le ramener chez papa Jacob. Et Dieu a organisé une situation où Ruben s'est éloigné un peu, en train de chercher comment il allait faire pour sauver son petit frère.
Et voici des vendeurs des Ismaélites qui passaient, des commerçants. Et pendant que Joseph est dans le trou, on lui lance une corde. Lui, il pense que ses frères maintenant sont repentis. Ils lui ont donné une bonne leçon. Ils ont voulu le bahuter un peu là. Voilà, le chahuter. Et puis maintenant, ils vont le faire sortir. Quand il attrape la corde, il dit, il y a papa. Il y a papa. Il ne sait pas ce qu'il attend. Quand il arrive, il y a dit à papa, papa, vous frappez, vous allez voir. Quand il sort, le visage qu'il voit, c'est un visage qui est inconnu. Un vendeur, un commerçant madianite. Et puis il voit ses frères ont 30 pièces d'argent. Ils l'ont vendu pour 30 pièces. Ils ont dit, ils ne le connaissaient pas avant. Peut-être que ce sont des commerçants là. Peut-être que ce sont ils vendent des organes. Peut-être que ce sont des pédophiles. C'est-à-dire, ils ne savaient pas. Et ils ont pris la bille de Joseph là. Ils sont allés tuer un animal. Ils ont fait un bon barbecue avec l'animal là. Et ils ont pris le sang de l'animal. Ils ont tacheté dans le vêtement de Joseph. Et ils ont envoyé ça chez papa Jacob. Et regarde, est-ce que ce n'est pas la bille de ton fils là? Et Jacob a fait le deuil sans que son fils ne soit mort. Ceux qui ont annoncé ta mort vont annoncer ta gloire. Et pour faire court, ils ont vendu Joseph aux esclaves, là, aux commerçants. En fait, ils vendaient même, c'était des vendeurs d'esclaves. Donc, ils sont allés en Égypte avec Joseph. Voilà Joseph, le fils de Jacob, arrière-petit-fils d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était riche. Isaac était fort riche. Jacob avait accumulé les deux richesses-là pour les multiplier. Maintenant, là, c'est son fils préféré qui ne travaillait pas. Quand ses frères vont au champ, Joseph, papa Jacob le maintient dans ses pieds. Reste avec moi ici. Donc, les mains de Joseph étaient comme les mains d'un bébé. Voilà le Joseph qui ne travaille pas, qui se retrouve maintenant esclave. Potiphar va l'acheter. Il va travailler. Lui qui ne travaillait jamais. Et en plus, il va travailler comme esclave. C'est-à-dire que tu travailles, on ne te paye pas. Toi qui étais dans une maison, qui avait des serviteurs en grand à ta disposition, c'est Baka qui est là. Tu me suis? Je vais se retrouver, il va quand même travailler. Il ne va pas être aigri. Il ne va pas en vouloir toute la terre. Il ne va pas son temps à en vouloir à ses frères. Il sait qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui est capable de renverser toute situation à tout moment. Donc il se dispose. Il ne sait pas quand ça va venir, mais il se dispose. Parce que le chemin de Dieu est tout tracé. Et Dieu ne surpris par aucune situation. Moi, je peux être surpris parce que je ne m'attends pas à quelque chose. Mais je sais que dans le plan de Dieu, il y a toujours une solution. Alléluia. Alors, je vais commencer à travailler. Et Potiphar, la Bible dit, on fit descendre, Genèse chapitre 39, verset 2, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Là où ses frères ne l'ont pas suivi, là où personne ne voulait de lui, là où il était dans une position, il était comme nu, comme dans le trou. On a fait descendre Joseph en Égypte. Personne n'était avec lui. Mais la Bible dit ceci, au verset 2. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui. Il y a un qui ne va jamais t'abandonner. Même là où on t'a fait descendre, dans le trou, dans le puits, il y a un qui sera toujours avec toi. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Et Potiphar va se rendre compte que l'enfant, il travaille bien. Il va commencer progressivement à l'élever, à les bénir. Potiphar va plus s'occuper de quoi que ce soit dans la maison. Et la femme de Potiphar va vouloir dire, ah petit, ça c'est un bon pain croustillant, hein? Voilà. Il dit, tu sais, il te faut la double onction. Tu as la faveur de papa Potiphar. Maintenant, il te manque la faveur de maman Potiphar pour que tu sois équilibré. Joseph en Égypte. Son père pense qu'il est mort. Il n'y a personne pour le mettre sous discipline. Il est conscient que Dieu est là. Il a dit à la femme de Potiphar, il dit, madame, comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu et contre ton mari Potiphar? Même quand Dieu te le faut connaître tes limites. Alléluia. La Bible dit quand tu es à table avec un grand, il faut mettre un couteau sur ta gorge. Il te dit mange, il faut mettre un couteau là. Il ne faut pas t'asseoir et laver des mêmes petits mains. Puis, on est ensemble ce matin. Et la femme de Potiphar va harceler Joseph.
Mais par motif de connaissance avec Dieu, il va refuser de se compromettre avec la femme de Potiphar. S'il couchait avec elle, qui allait savoir? Personne. Mais Dieu l'aurait su. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quoi qu'il advienne, ne te compromets pas. Car l'élévation ne viendra pas d'un homme, mais de celui qui a sur le trône de gloire. Alors, il va venir la harceler. Et il va laisser son habit. Parce qu'en fait, il devait passer à une autre étape. Il y avait d'abord l'habit du choix du père, le vêtement bigarré. C'était établi. Il devait porter le manteau de l'esclave. Il va se retrouver chez Potiphar. Il doit passer à une autre étape. Donc la femme de Potiphar va l'attraper. Elle va lui dire, couche, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu couches avec moi ou je crie. Frère, il n'a pas dit je suis un homme spirituel. Frère, il y a l'onction dans la tête, l'huile. Il y a l'onction dans les pieds. La Bible dit fuyez l'impudicité. Il ne faut pas dire non, pasteur, est-ce que je peux faire une veillée avec ma fiancée de 23h à 2h du matin? On va faire la veillée. Et puis après 2h, parce que tu sais que Toulouse, c'est un peu dangereux. Voilà. Tu es vaincu. Il ne faut pas dire je suis fort. Non, il faut fuir. Joseph, il a pris l'onction dans ses pieds, il a fui. Il a fui. La femme a commencé à crier, il m'a violé, il m'a violé, il m'a violé. Pour tu vois, sans rien à comprendre. Il a pris Joseph, il l'a mis en prison. Elle a gardé le manteau de l'esclave dans ses mains. Frère, tout est une question de manteau. Un jour, je te parlerai du manteau, si j'ai l'occasion. Tout est une question de manteau. Il va porter le manteau maintenant de prisonnier. Et là-bas, dans la prison, Joseph va apprendre à servir et à tenir compte des gens. Lui, il n'a fait qu'obéir aux ordres de papa. Papa a dit, va prendre des nouvelles de tes frères. Il s'en va, on veut le tuer. On l'a vendu, il s'est retrouvé esclave. Potiphar dit, il faut t'occuper de mon champ. Je n'ai pas dit, je suis aigri. J'ai commencé à travailler, m'occuper du champ. Les champs ont prospéré. Ses activités ont progressé. Et là, son chiffre d'affaires a été multiplié. Pour me récompenser, on m'accuse de viol. On me jette en prison. Et c'est dans une prison où on mettait les gardes de Pharaon. À cette époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas je suis Joseph. Personne ne pouvait faire photo pour dire je suis Joseph, mais photo de profil. Qui va aller chercher Joseph dans la prison où on met les soldats de Pharaon? Maintenant, lui, il vient dans la prison en tant que violeur. Bon. C'est toi qui... Nous, tu veux dans notre pays, tu viens violer les femmes de nos patrons ici. Donc, imagine-toi quel traitement il a subi en prison. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, tu traverseras Baca. Et à chaque niveau de grâce, il y a un Baca. Ne pense pas que non, il a traversé Baca, c'est fini pour moi. Non. À chaque niveau. Alléluia. Alléluia. Il va se retrouver en prison. Et là-bas, il va apprendre à servir les hommes. Il va apprendre à servir. Et il va voir deux personnes dont le visage était triste. Il va dire, mais pourquoi ton visage est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et un va dire, j'ai eu un songe qui m'a troublé. Jésus va dire, raconte-moi ton songe, je vais voir. Il va lui dire son songe. Je vais donner l'explication. C'était les chansons. Et le panetier a entendu dire, moi aussi j'ai eu un songe. Il faut m'expliquer. J'avais dit, non, je ne peux pas expliquer. Il dit, non, il faut m'expliquer. Il lui a expliqué. Il lui a dit que toi, dans 3 jours, Pharaon va te couper la tête. Et puis les cobons vont te percer les yeux. Au premier, il a dit, Pharaon va te rétablir dans ta tâche. Il va lui dire, si tu sors de la prison, quand tu vas sortir là, souviens-toi de moi. J'ai été mis ici injustement. Et là-bas, quand il va sortir, il va oublier Joseph. Jusqu'à ce que Pharaon ait un songe. Que Dieu donne des songes aux gens pour que tu sois là. Alléluia. Pharaon va avoir un songe. Fais juste court. Parce que le temps est déjà parti. Pharaon a eu le songe qui annonçait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine accrue au point où on va oublier même l'abondance.
Et Pharaon était troublé, mais il ne comprenait pas le sens des songes qu'il avait eus. C'est alors qu'on va, les chansons va se souvenir de Joseph 2 ans plus tard. Il va dire à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il y a un homme en prison qui m'a raconté mon songe, qui m'a expliqué mon songe. La Bible dit, on fit venir Joseph en hâte. Genèse 1. Bon, je n'ai pas mis ça dans le verset. 41. C'est ça. Ok, merci. Que Dieu te bénisse, toi qu'elle a comme. C'est exactement le verset que j'ai cherché. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa et fit quoi? Changea de vêtements. Tout est une affaire de vêtements. Tout est une affaire de vêtements. Et s'est rendu vers Pharaon. Et c'est là qu'il va expliquer. Il va dire à Pharaon, raconte-moi ton songe. Et puis, je vais te donner l'explication. Pharaon va expliquer son songe. Joseph va interpréter le songe. Il va lui dire que les 7 années de famine, les 7 vaches grasses que tu as vues, comme les 7 épis gras que tu as vus, annoncent la même chose. 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres et les 7 épis maigres annoncent 7 années de famine, tel qu'on va oublier l'abondance. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? Et tu as choisi un homme intègre qui va gérer les 7 années d'abondance. Tu vas épargner 2/5. Ça veut dire en fait 2/5, c'est 1/5, pardon. 1/5, c'est 2/10. C'est 2 dîmes que tu vas épargner pendant l'abondance. Bon, bref, oublie ça. 1/5. 1/5. Bref, 1/5. Tu as 1/5. Voilà, 1/5. Que tu vas épargner et qui vont servir pendant les années de disette. Et Pharaon était surpris. Pharaon dit, mais est-ce qu'on peut trouver un homme? C'était une honte pour les Égyptiens de manger avec un Hébreu. Mais Joseph va devenir premier ministre de l'Égypte sans coup d'État. Il va quitter la prison pour devenir premier ministre. Pharaon va dire, seul le trône va m'élever au-dessus de toi. Personne ne lèvera le petit doigt en Égypte si ce n'est pas toi. Donc, quand il dit que seul Pharaon est au-dessus de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph est établi au-dessus de tous les Égyptiens, y compris Potiphar. Y compris la femme de Potiphar. Tu me suis? Et si tu dis la suite du verset, il va te dire que Pharaon va donner maintenant des vêtements de fin lin. C'est une dimension maintenant où c'est plus un vêtement, mais c'est des vêtements et puis de qualité. Injuste par la grâce du vêtement, du manteau. Bref, par la grâce de Dieu. Et voilà que la famine va suivre dans tous les environs, jusqu'à frapper à Canaan. Papa Jacob, qui est là avec ses frères, va les envoyer aller acheter de la nourriture. Ils arrivent. On dit, vous êtes qui? On est venu acheter de la nourriture. Ok, allez-y voir celui qui s'en occupe. Il s'appelle Joseph. Mais à cette époque, il s'appelait Safenac Parnéa. C'est son nom égyptien. Il était en habit d'égyptien. Quand ils arrivent, sans exhortation, ils se prosternent. C'est à cause des songes de là, où ils devaient se prosterner, qu'ils ont vendu leurs frères. Mais sans exhortation, le songe de Dieu s'est accompli. Ce que Dieu t'a dit se réalisera. Je dis, ça se réalisera. Joseph va voir, il va reconnaître ses frères. Mais eux, ils ne savent pas, ils ne pensent même pas dans leur tête que c'est Joseph qui est en face de lui, en face d'eux. Joseph va leur demander, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas des espions? Il veut prendre des nouvelles de sa famille sans révéler son identité. Vous êtes des espions. Il dit non, on est les fils d'un même homme. Il s'appelle Jacob. Il parle à leurs petits frères. Ils ne savent pas. Il dit ok, tout le monde va bien. Okay, Joseph a vu que tout va bien dans la maison.
Il leur a vendu la nourriture, ils sont partis. Il a mis dans leur sac là, leur argent. Et Joseph a bloqué Siméon. Voilà, pour faire court, il a bloqué Siméon. Il dit vers des espions, si vraiment vous n'êtes pas des espions, ramenez votre petit frère qui est resté là-bas, là, Benjamin, faites-le venir. Je vais savoir que vraiment ce que vous dites, c'est la vérité. Bref. Quand ils sont allés de retour avec leur nourriture, papa Jacob demande, mais où est Siméon? Il dit, le monsieur a dit qu'on est des espions. Que pour qu'on puisse libérer Siméon, il faut que Benjamin vienne. Papa Jacob dit, quoi? Mon fils Joseph est mort. Ma femme Rachel, en donnant la vie à Benjamin, est morte. Donc, Benjamin, là, c'est ma consolation. Il me rappelle à la fois Joseph et Rachel. Et c'est lui que je vais libérer. Non, pas question. Ils ont géré la nourriture jusqu'à leur blé, là. C'est fini. Ils ont gêné. Jeûne d'Esther, jeûne volontaire, jeûne involontaire. Jacob dit, mais envoie l'habitude, il dit, papa. Donc, à son corps défendant, il a été contraint, obligé de laisser partir Benjamin pour aller acheter la nourriture. Quand ils arrivent, ils achètent la nourriture. Joseph prend sa coupe dans laquelle il boit, il met dans le sac de Benjamin. Il dit, allez-y. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils chargent leur sac de grains, de blé. Et Joseph dit aux Égyptiens, il leur donne l'ordre de mettre sa coupe à lui dans le sac de Benjamin. Joseph voulait voir si ses frères avaient changé. Et quand ils partent, Joseph les fait poursuivre. Il les ramène au palais. Il dit, comment ça? Vous êtes venus acheter le blé, je vous ai reçu, je vous ai cru de bonne foi. Oh, vous êtes des espions, vous êtes des voleurs. On dit, non, on n'est pas des voleurs, on est des gens de Dieu. Il dit, mais quelqu'un a pris ma coupe dans laquelle je bois. On dit, non. Il dit, bon, celui dans la coupe, le sac de quel on va trouver la coupe, va rester ici. Il dit, ok, ils sont sûrs qu'ils n'ont rien pris. On a d'abord le sac de Ruben, il n'y a rien. Siméon, il n'y a rien. Lévi, il n'y a rien. Judas, il n'y a rien. Ils sont là, il y a Zabulon, il n'y a rien. Issachar, il n'y a rien. Dan, il n'y a rien. Gad, il n'y a rien. Azer, il n'y a rien. Nephtali, il n'y a rien. Benjamin, en nous. Voilà la coupe. On dit, voilà, vous êtes des morts, des voleurs. Donc, je garde le petit. Personne ne peut retourner à la maison sans Benjamin. Sinon, papa Jacob va faire une crise cardiaque. Chacun dit, non, prends-moi. Joseph a vu que ses frères avaient changé. Ils étaient capables de se livrer pour leurs frères. Il a dit, faites sortir tout le monde. Verset 45. Et il va enlever son chapeau. Il va leur dire, je suis Joseph. Il se fit connaître à ses frères. Il dit à ses frères, je suis Joseph. C'est comme ça que tu diras à ceux qui ont voulu te faire du mal. Je suis. D'abord ton nom. Je suis Laetitia. Je suis Claudia. Je suis. Mais imaginez-vous comment ces mots vont retentir dans la tête de ses frères. Ils ont vu le pouvoir que cet homme a. Ils ont expérimenté sa gloire et sa puissance. Il dit une chose et puis les Égyptiens s'exécutent. Le frère. Il dit, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Si tu écoutes le message que je suis en train de te donner, tes ennemis seront troublés en ta présence. Parce que rien ne présageait une telle issue. Je t'ai dit qu'au début, dans tout mon message, quand tu t'appuies sur Dieu, les chemins sont tout tracés. C'est nous qui sommes inquiets. C'est nous qui nous lamentons, qui crions. Dieu dit, mais pourquoi il crie? Le chemin est tout tracé. Il y a une voie dans la marche qui peut relier la France à l'Angleterre. C'est toi qui ne vois pas ça. Au début, qui ne voyait pas. Mais aujourd'hui, ça est là. Moi, ça n'est pas là. Tu me suis? Il dit, pourquoi il s'arrête? Qu'il marche.
Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Continuons, verset 4. Approchez-vous de moi. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils sont là, ils s'approchaient. Ils sont tétanisés. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Continuons. Maintenant, ne vous affligez pas de m'avoir vendu. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. En Égypte, là, Joseph a appris l'agriculture. Il ne travaillait pas chez papa. En Égypte, Joseph a appris le management des personnes. Il a appris à fermer la bouche de certaines choses. Il a appris à tenir compte du regard des uns des autres. Il a appris à s'intéresser aux gens. Ce qui est venu, frère, on l'a vendu, on l'a frappé, on l'a humilié. Le diable avait projeté le détruire parce qu'il a vu la gloire qui arrivait sur sa vie. Mais il a oublié une chose, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui est sur le trône de gloire. C'est lui qui décide de toutes choses. Tu me suis? Tu es avec moi ce matin? Joseph dit à ses frères, ne regrettez pas de m'avoir vendu. Ce n'est pas vous en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et Joseph va dire à ses frères, c'est pour vous sauver la vie. Il dit la famille va continuer encore. Donc, non. Et puis il va leur dire, allez, je crois que c'est au verset 10 ou 12, allez, voilà. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi après ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi. Continuons, descends vers moi, ne tarde pas, continuons. Continuons. 12. Oui, voilà, continuons. J'aime ce verset-là. On peut lire ça ensemble à 3. 1, 2 et 3. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. C'est eux qui étaient allés dire à papa Jacob, ton fils est mort. Et ils sont allés dire la mort de Joseph. C'est les mêmes qui vont raconter ta gloire. Ceux qui ont annoncé que tu ne vas pas avancer, c'est les mêmes qui vont proclamer ton élévation. C'est les mêmes qui vont proclamer ta gloire. Frère, Baca, on la traverse. Alléluia. Alléluia. Il va dire, ouais prince, il va dire, racontez à mon père ma gloire. Malheureusement, il y en a, on peut s'asseoir 2 minutes, quand ils traversent Baca, parfois ils ne traversent pas, ils restent à Baca. Ils veulent devenir maire de Baca. Ils sont en train de préparer leur dossier pour les élections de Baca. Ne restez pas à Baca. Il y a des attitudes. La première, la fondamentale, c'est de s'appuyer sur Dieu. La deuxième, c'est de se lever. La troisième, c'est de crier à Dieu. Et la quatrième, c'est de tourner la page. Je reprends. Comme il y en a qui prennent note. Je t'ai expliqué que Baca, tout dépend de là où tu es. C'est la même situation. D'un côté, c'est l'obscurité. C'est la douleur. Ça fait mal. C'est comme une maman qui amène son enfant pour se faire vacciner. Quand l'enfant voit la seringue, lui, il voit la douleur. Lui, l'enfant est de l'autre côté, il voit qu'on veut le piquer, on veut lui faire du mal. La maman qui est de l'autre côté, elle voit que son enfant sera immunisé face à une telle maladie. C'est comme ça que Dieu est. Tu me suis. Tu ne seras pas immunisé si tu n'es pas à jour de tes vaccins. Voilà. Donc la première chose, c'est de s'appuyer sur Dieu. C'est de s'appuyer sur Dieu.
La deuxième, c'est de se lever. Josué, c'était un homme. Quand tu es à Baka, là, tu veux rester à terre. Tu ne veux plus rien faire. Tu veux te décourager. Quand tu as un chagrin d'amour, tu ne veux même pas en train de parler des malades. Quand un frère vient me dire, voilà, le voilà encore. Voilà. Les voici. Des hommes irresponsables comme ça. Comme ça, il y avait une sœur qui a été un chagrin d'amour à cause de Magloire. Magloire l'a déçu, Magloire l'a trahi. C'est Magloire qui a fait tous ces poèmes-là et puis il allait prendre sa camarade, sa copine, sa CP. Et un jour, il est venu à l'église. Il dit, viens à l'église, Jésus va te faire du bien. Et les chanteurs étaient en train de chanter. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Il dit, ma gloire est ici encore. Elle a été troublée. Elle voit ma gloire partout. 1. Appuie-toi sur Dieu. 2. Se lever. Josué était à terre. Josué, lui c'est un homme qui se couche. Quand il y a des problèmes, il se couche. Un jour, je t'en parlerai, s'il y a le temps. 3. Le cri. La prière. Mais ce n'est pas n'importe quel type de prière. C'est la prière qu'on appelle le cri. Ce n'est pas les prières où tu es là, Seigneur, tu as dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, écoute, moi, je commence à voir, je m'approche de la quarantaine. Hein. Donc, tu as dit, hein, donc tu vas me donner un mari. Bon, j'attends. Il faut prier comme ça encore. Rendez-vous dans 20 ans. Tu as fait la même prière. Voilà. Donc, il y a la prière qu'on appelle le cri. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas les prières chocolatées où tu pries puis tu bois un peu de jus de coco. Seigneur, tu as dit, tu vas faire. Bon, dans tous les cas, tu vas faire. Je sais, pour rester là. Le cri. Et la 4e, c'est tourner la page. Tourner la page. Quand on voit l'attitude de Joseph, on voit qu'il a tourné la page. Il a juste testé avec ses frères, il a tourné la page. Tu traverseras Baka. Tu ne resteras plus à Baka. Si tu t'es allé à la commission électorale locale de Baka pour dire que tu veux devenir maire de Baka, bien délégué de Baka, ce matin tu vas déchirer tous tes dossiers. Parce que Baka, on traverse. On ne reste pas là. C'est une zone de transit. On est en transit. Quelqu'un peut habiter à l'aéroport? Tu veux habiter à l'aéroport? Non. On peut faire un transit à l'aéroport. Mais on n'habite pas là-bas. On n'habite pas là-bas. On traverse. Et tu traverseras. Lève tes mains que j'ai pris pour toi. Afin de laisser le micro, pendant que le chant peut monter. Père, je veux te rendre grâce pour ta parole. J'ai essayé en quelque temps de communiquer ta pensée, Seigneur Dieu, que la pensée que tu m'as donnée pour tes enfants. Je veux implorer ta grâce. Et je veux prier dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était ici, je ne sais pas, à quelque niveau que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, où il stagnait, où il était embourbé, où les coups de la vie ont attaqué sa joie, ont voulu voler sa paix, sa joie, son espoir et son espérance. Peut-être les échecs. Mais je prie ce matin, alors que ta parole a été libérée, que ta grâce coule. Tu m'as montré une nouvelle dimension pour ICC Toulouse, qu'elle soit libérée totalement. Et que tes enfants entrent dans des dimensions puissantes et glorieuses. Qu'ils voient ta grâce. Qu'ils voient des chemins tout tracés dans leur cœur. Qu'ils s'appuient sur toi. Qu'ils te fassent confiance. Oh Dieu, qu'ils sachent se lever malgré les coups. Tu as dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonneront avec chant d'allégresse. Peu importe les défis, les challenges, qu'ils continuent de te servir, de se consacrer à toi, afin qu'ils voient ta grâce et ta paix. Donne-nous de crier à toi, Seigneur Dieu, et de tourner la page des temps de douleur, afin que des temps de rafraîchissement soient notre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.